ces jeunes d'une façon malsaine. Et de ce fait, nous allons commencer par ce dernier. Il n'est plus aujourd'hui possible de nier l'impact de ces réseaux sociaux sur notre éducation. Il faut en revanche prendre conscience des dérivés qui l'accompagnent. Tout d'abord, soulevons l'aspect de la dépendance. Les jeunes qui sont accros aux réseaux sociaux, qui passent des heures et des heures chaque jour à regarder, que ce soit des photos, des vidéos, des X, des tags ou des posts, sont souvent perturbés. Et cette dépendance perturbe aussi d'autres activités telles que le travail scolaire, les études ou d'autres activités productives. Ces jeunes qui passent des heures et ces jeunes perdent beaucoup d'heures avec ces réseaux sociaux qui peuvent souvent entraîner des conséquences au niveau de leur note scolaire. Certains utilisateurs jeunes admettent fortement d'utiliser ou de vérifier leur flux plus de 100 fois par jour, ce qui est vraiment grave et énorme. Même parfois, durant des heures de classe, ce qui est encore pire. Certains enfants reconnaissent d'utiliser fortement ces réseaux sociaux, ce qui impacte négativement leur humain. Et construit également une position de défaite. Il faut savoir qu'aussi, avec les réseaux sociaux, le contenu abusif, explicite et violent est facilement accessible à tous. Ainsi, affectant les jeunes esprits, ce contenu peut altérer leur esprit ou provoquer un déséquilibre mental. Affectant d'autres modes de vie de l'éducation aux relations personnelles. Et bizarrement, ça me fait penser à la citation de Daniel Conflon qui disait « On se sert des réseaux sociaux en sachant qu'ils se servent de nous. Être prudent dans l'usage, c'est être sage dans les conséquences. » On sait aussi que les connexions d'écran nuisent également aux relations réelles et compétences sociales chez les enfants et les adolescents. C'est là pour provoquer que ce soit des comportements non sympathiques. Il arrive aussi que ces jeunes soient pauvres en communication, que ce soit verbale ou non verbale. Il faut savoir que même si les réseaux sociaux on en parle négativement, il existe des arguments forts et bien en faveur des réseaux sociaux. Passer du temps sur les réseaux sociaux pour les jeunes est important pour acquérir les compétences techniques pour pouvoir se déplacer dans l'avenir. Cela les permet d'être des citoyens compétents dans l'ère du numérique. Ils participent aussi à la communauté et d'acquérir des compétences de cette génération. Ils apprendront également à s'adapter, que ce soit au réseau d'amis ou de connaissances. Il y a aussi, il faut savoir que les jeunes n'ont jamais utilisé les réseaux sociaux positivement auparavant. Car avec ce moyen, certains enfants et adolescents créent des groupes, par exemple des groupes d'études. Et avec ça, ils peuvent facilement partager des connaissances et des matériels d'apprentissage. Et bizarrement, ça me fait penser aussi à la citation de Noam Chomsky qui disait « L'Internet est une étape très positive vers l'éducation, la participation et l'organisation d'une société porteuse de sens. » Mais aussi la Francis. Sur un phénomène qui occupe une place primordiale, incomparable dans notre société, voire même dans le monde. Ainsi, avec l'innovation de l'Internet, des sites, des plateformes et certaines applications, on assiste à une technologisation et une
adaptation des gens à la situation actuelle. Donc, l'impact des réseaux sociaux sur notre éducation. L'analyse de ce fléau revient à démontrer les aspects positifs et ceux négatifs des réseaux sociaux sur notre éducation. D'abord, l'existence des réseaux sociaux est bénéfique sur l'éducation. En effet, il nous permet d'effectuer des recherches sur la totalité du savoir, de renforcer des exercices ou même de chercher des contenus de cours ou de renforcer des thèmes développés au cours des exposés. Avec ces réseaux sociaux, ils nous facilitent la communication. Étant étudiant, on peut postuler dans des universités étrangères et s'inscrire pour y continuer là-bas nos études. À travers des plateformes comme Campus France, Parcoursup, etc. Avec les réseaux sociaux, on assiste à un changement du moins. Des aspects positifs, on note également des aspects négatifs. Aujourd'hui, l'utilisation excessive des Internet rend les apprenants de plus en plus nuls en vocabulaire, nuls en orthographe, surtout avec une application qui est utilisée par tout le monde, le WhatsApp. On a des abréviations, on crée des mots qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires. Ces fautes même sont devenues des maladies chroniques, inguérissables à notre égard. On est devenus les esclaves des réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a même un internaute du nom d'Ibrafal qui dit ceci, et je cite, « Les réseaux sociaux nous possèdent et nous sommes devenus leurs esclaves. Nous savons tous comment l'esclave se comporte avec son maître. Il est toujours sous la domination. Nous sommes tous, ou même pas tous, mais bon, la majeure partie sous la domination de l'Internet. On est accro à l'utilisation. Que c'est devenu même une maladie inguérissable à notre égard. Utilisons l'Internet à bon escient. L'existence de ces réseaux sociaux sont bénéfiques pour notre éducation, mais c'est nous qui l'utilisons mal. J'aimerais bien qu'on organise des séances de sensibilisation pour dire aux jeunes que l'existence des réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement pour jouer. L'existence des réseaux sociaux, c'est fait pour jouer d'ailleurs, mais aussi pour développer un savoir et pour renforcer nos compétences technologiques et techniques. Donc, il y a même un écrivain qui m'inspire beaucoup, Fatou Diom. Elle disait que l'avenir est entre les mains de son propriétaire. Nous savons tous que l'avenir est entre nos mains. Personne ne peut nous assurer notre avenir. Ne nous laissons pas surtout dominer par les réseaux sociaux. Tant que nous serons vivants, ils seront tous là. Donc, concentrons davantage sur nos études. Préoccupons de nos études pour pouvoir changer notre vie. On est dans une période de mondialisation où les informations circulent à la vitesse de la lumière. En ce moment-là, ce qui nous préoccupe, nous, les élèves, la majeure partie, c'est de regarder les plans d'action. On entre dans des réseaux sociaux que pour des plans d'action, on les aide dans des groupes, etc. C'est ce qu'on fait. Et c'est la réalité. On est aussi... Le paradoxe en est que on n'est plus à l'aise en commentant sur Fa Aïdara, sur Sadio Mané, sur Mohamed Salah, des gens qui ont déjà réussi leur vie, qui gagnent leur vie dignement. À l'école, on se concentre surtout à se discuter de ces gens qui vivent leur vie et qui ne se soucient pas de notre existence. Sur ce, je vous dis honnêtement, merci. Chers membres du jury, je vous passe le bonsoir. Ça fait un immense plaisir de participer à ce cours d'oratoire. Et je suis ici pour vous faire part de mon point de vue
sur le thème que mes chers frères, Océan des mots, ont proposé. Porte bouge, le monde marche. Cette nouvelle ère numérique qui s'ouvre et les élèves ne veulent pas être en reste. Et qui parle des réseaux sociaux, parle de communication et d'échange. C'est une plateforme comme Facebook ou WhatsApp où l'on se retrouve pour discuter et prendre les nouvelles de nos amis. En plus, il nous permet d'acquérir des connaissances et des civilisations. Nous pouvons aussi regarder des matchs de génie en herbe, des sujets débattants et aussi des documentaires sur la guerre mondiale. L'Internet est aussi un excellent outil pour la recherche des informations et du savoir. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de faciliter le partage des exercices que donnent les professeurs et les enseignants aussi ont le plus facilité de diviser les informations en seulement quelques clics. Les réseaux sociaux ont des avantages, mais aussi des inconvénients. De ce fait, l'utilisation des réseaux sociaux aurait un effet minimal concernant les résultats scolaires. Raison pour laquelle de nombreux parents s'inquiètent de voir leurs enfants rêver dans les réseaux sociaux au détriment de leurs résultats scolaires. Il y a aussi nos frères, nos sœurs qui sont à l'usage des réseaux sociaux pour lui faire de n'importe quoi, comme le cas des vidéos le motif. Et aussi le cas de Alou qui insulte et divulgue la vie privée des gens. Ce n'est pas un bon image pour la société. C'est pour cela que certains pensent que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la performance scolaire. Il y a aussi des jeunes qui sont rendus addictifs à tout ce matériel électrique et c'est nuisible dans leurs apprentissages. Des individus s'affichent sans même se préoccuper de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, jusqu'au retour du bâton, dont rares sont ceux qui sont capables de s'en remettre totalement. En gros, nous devons faire très attention concernant les réseaux sociaux, car les photos et les vidéos que nous postons resteront à jamais et nous sommes appelés demain à devenir des cadres, des dirigeants au sein de notre communauté. Ngalawaay, bu ñu may suñu doom yi way bu dul fay ndax mën nañoo topp de génération en génération. Donc, faites attention et merci de notre Chers élèves, Wakonba, je suis très contente aujourd'hui d'être là parmi vous pour vous parler de l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation. Auparavant, notamment en Afrique, dans chaque société, il y avait un certain sage, un guideur, une personne qui était capable de nous transcrire des valeurs culturelles, morales, voire même nous apprendre la vie sous un autre angle. Nos grands-pères et nos grands-mères, c'était des icônes pour cette société. Mais maintenant, avec l'avancée de la technologie, les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie de chacun d'entre nous. J'espère que ça ne vous sidère pas. Dans chaque sujet, il y aura toujours des impacts négatifs et positifs. Mais pour commencer à cerner le sujet, je vais vous parler de ces impacts négatifs. Par exemple, je ne vais pas chercher loin, je vais vous parler de moi. Avec mon portable et une connexion Internet, je me consacre rarement sur mes études. Je suis là à voyager de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok. Je vais vous parler précisément de TikTok. Chez TikTok, on y fait quoi? On essaye de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Il y a des termes de agun, comme ma camarade l'a dit, des Sane Majo ou tant d'autres choses. Je vais parler aussi de Adamo, qui se prend quoi comme métier? Divulguer la vie des gens. À quelle fin? C'est ce que nous nous demandons tous. En revanche, dans chaque chose, il y aura un impact positif. Et sur les réseaux sociaux, il y a une multitude d'impacts positifs. Je vais toujours prendre exemple sur moi. Pour cerner ce sujet même, je me suis rendue sur Tonto Google. Et pour faire mes recherches, vous le savez bien, des exposés, je m'y consacre mes temps pour faire des recherches, voir l'actualité. Avec PDF, les profs y vont
pour échanger des documents, nous élèves. Sur Word, on y confectionne des devoirs, etc. Nous tous, nous les pratiquons. Parents et élèves, professeurs ou même le censeur qui était là. King Censeur, je le salue de passage. Les multitudes d'avantages, je peux parler aussi. Quand je parle de réseaux sociaux, je vais un peu toucher l'aspect du média. Parce que moi, mon jeune frère, il parle français. Il n'a pas fait les bancs et pourtant il parle français. Vous me demanderez c'est pourquoi il regarde les Mickey. J'espère que vous comprenez. Pour finir, chaque chose dans la vie a des aspects positifs et des aspects négatifs. Un sage écrivain disait, la langage est la véhicule d'une région. Quand je vais vous le parler en Wolof, xam leen ni ngeen di utiliser les réseaux sociaux yi parce que fii ak ëllëg dafiy nekk. Merci beaucoup. Elle vit avec celui qui a troqué l'amour paternel qu'elle a besoin à des trucs cruels. Il abuse et l'utilise comme une éponge. Écoutez-moi, ce n'est pas un songe, c'est une pure vérité. Li metti na lu mel ni sa doom nga koy def lu bon, tu n'as pas honte. Bi muy ndaw nga jël li mu soxla seexlu woo ko sax bu la gisee tiit xam nga lu ko waral yaa ko teg lu diis. C'est comme l'abeille qui produit du miel. Hélas, elle a perdu sa virginité depuis belle lurette. La fillette est dans l'obscurité de la dureté et de la pénibilité de cette terrible tissu qui brûle. Elle est victime d'inceste. J'imagine ces tristesses qui lui vexent et tergièsent. Quelle bassesse. Elle est devenue une fille incomprise qui vit l'emprise à propos des tas de vices causés par son père vipère. Son esprit est tourmenté, son cœur est brisé. Elle est privée de mutuité, sa vie est métamorphosée. Son avenir est en l'envers. Elle a perdu ses repères à cause d'un tel père vipère qui ne pense pas à ce qu'il fait. Cette père est un traître. Ces choses-là doivent disparaître dans la société. Organisons, unissions, combattons les violences faites aux femmes. Une pensée aux femmes. L'apprenti islam, ou le maître, c'est dans ce siège aussi que nous recevons M. Kamou, l'Africain. Veuillez nous revenir. Slam. Slam. Alors applaudissez-vous, s'il vous plaît. Je suis cet indépendant aux mains liées, cet indépendant à la gorge nouée. Je suis ce navire qui navigue sans bouée, ce navire dont le néant de l'océan amarré. Je suis ces peuples qui vivent toujours aux dépens des autres, ces peuples qui confient leur vie à des gens qui à chaque fois se vautrent. Je suis ces gouvernements qui raillent l'avenir de leur jeunesse au feutre, ces gouvernements qui rejettent les intérêts de leur peuple au profit de ceux d'autres. Je suis cette jeunesse qui sait tout faire mais ne fait rien, cette jeunesse complice par son inaction du pillage de ses biens. Je suis ces enfants qui cultivent les champs de leurs ex-colons et brûlent leurs terres, ces enfants qui s'allient avec le diable et tuent leur mère. Je suis ces frères qui au nom du pouvoir tuent leurs propres frères de sang-froid, ces frères qui au nom de l'ethnocentrisme violent leurs sœurs sans foi. Je suis de cette mère pillée, violée depuis plus de 400 ans, cette mère qui, malgré tout, espère toujours être sauvée par ses enfants. Je suis cet Africain qui croit ferme au devenir de son continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à en être conscients. Je suis Kamou MC l'Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains. Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, est-ce que fen baax na? Hein? Fen baaxul de, hein? Mais est-ce que wax dëgg wóor na? Wax dëgg wóor na? Gars yi ñu ngi wax dëgg ñu tëj leen ci kaso bi de. Man j'ai pris la décision bàyyi naa fen waaye dootuma wax dëgg. Bàyyi continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à être conscients. Je suis Kamou MC l'Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains.
Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, est-ce que ça te parle? Ça te parle, hein? Mais est-ce que wax dëgg wóor la? Wax dëgg wóor la? waaye ñi ñoo dëgg ñu tëj leen ci kaso bi de. Bon non, j'ai pris la décision. Bàyyi naa fen waaye dootuma wax dëgg. Bàyyi naa fen baaxul waaye dootuma wax dëgg. Dëgg doxul fen baaxul wax dëgg doxul fii la dëgg doxatul doxantul koo gis ñu ngi doxatul digiru dëgg dugatul fen la ñu nekk ba suur. saa ko moo bi sax wax waroon ko fii kaani gi kooku fi duf mu mere la te bu yëngal aras yàlla du mën a la fii kenn ñemetul wax sa xalaat tax li may wax maa ko xoolaat ma bamtuwaat ma ne fii kaani gi kooku fi duf mu mere la te bu yëngal aras yàlla du mën a la fii kenn ñemetul wax sa xalaat tax li may waxati maa ko xoolaat fii li fi jara wax bari na waaye bu ko wax bari wax te bu dee bëgg a dem aljana nokk ci xetu jannatu waaye dañu am nattu waxay nattu kaay suñuy yiw këpp safara ñu ko bañ a ëpp waaye ñoo koy ëpp dëgg di ko xam bu dëgg xam ba ca tax fen lamb ca maa ngi wax ngeen ne tekk jàppee ko cax boo leen dul firi mukk ndax xel la cax xool la nga cax xool la cax baax wi cax tudd wi sax ji fi dëgg du sax sax yee koy sàq bi waaye indi say sàq bi loo jaani mu suuxal dëgg suuxal fenn ndax mu suuxal fenn la tàppal suñu xol mu meññ law mën ñu moom ñu mooñ ñu ci bañ dëgg bëgg ko dégg fëgg sa dëgg deretal say bët coow jëpp suul dëgg fen fay ñu tàmbali di wax di saaga ku wax génnee paaka te remonde di waxande koo gis mu ci garde gaal gi fi la teere reewande am naa ci ay téere waaye du ma teeree di kamfoore dama ciy kamfoore tax ma dëxëñ ko sama waxande lu may doxaale du ma ko waxaale sama yàllaa ko jëndee kon waxal rek dagul dóor gaynde gu xiif du góor kéwél na yëf ba du ko sóor coow ak baaxul te mot naa sóor ba tax dootuma wax dëgg doxul waaye bàyyi naa fen baaxul salaamaaleykum. Bonsoir à tous. Bonsoir jury. Je m'excuse vraiment du retard que j'ai écopé. Donc j'ai été ici tout à l'heure. Comme c'est la vie, des fois il y a des circonstances qui se présentent. Et on est obligé aussi de passer à autre chose, vraiment. Et je m'en excuse vraiment. J'espère qu'aussi, vous acceptez aussi cette absence durant, voilà, que j'ai été un peu à l'hôpital. Et je pense bien que vous avez été bien accueillis par mes frères qui sont ici. Et je pense bien que vous avez apprécié les talents qui ont, voilà, presté de par leur propre gré, parce qu'ils ont été, ils se sont portés volontaires pour faire valoir leur talent, ce potentiel qui dormait en eux. Bon, ça a été vraiment difficile durant toute cette période qu'on faisait les démarches. Et voilà, c'est un fruit mûr à la chair ferme. Donc on est content pour cela. On est vraiment heureux donc d'avoir ce public devant nous, pour qu'on puisse échanger avec vous aussi. Et c'est un grand plaisir donc de partager avec vous ces moments et que ces talents-là puissent s'exprimer. L'impact des réseaux sociaux sur l'éducation, parole aux jeunes. Et ça a été parfait à ce que j'ai vu. Et merci encore, vu qu'il n'y a que mes professeurs ici qui sont... Donc ça fait vraiment plaisir aussi de les accueillir ici. Et en plus, le censeur qui nous a permis aussi d'organiser cela ici. Et
heureux pour cela. Donc, par rapport au concours poésie, ça a été un plaisir aussi, puisque en poésie, nous avons procédé de cette façon. On n'avait pas assez de temps pour cela. On a préféré que les participants puissent envoyer leur texte et on puisse corriger cela à notre niveau. Et que ça a été très bien. Masha'Allah. Donc, j'avais apprécié leur plume. Partant de Ndaïsen, de Aminata Rassoul, de Aminata Ndiaye et d'un slammer. Maintenant, il est parmi nous. Du nom de Papzi, M. Mangassa, qui a écrit Inceste. Partant d'Inceste, Amina Rassoul a écrit Cri de cœur. Donc, partant de ces noms, vous voyez que ces jeunes-là sont très engagés. Ça est que vraiment, c'est quelque chose de très important que les jeunes prennent leur plume pour dénoncer certaines choses. Partant de Ndaïsen qui a écrit excusez-moi. Je m'en excuse pour cela, puisque c'est des émotions, puisque j'ai été en contact avec eux. C'est vrai qu'au début, ils avaient peur de se présenter. Mais si on n'organise pas ces genres de concours-là, pour qu'on puisse les mettre dans un environnement, pour qu'ils puissent s'exprimer, là, ça devient difficile. Donc, j'appelle tout le monde à venir. J'appelle tout le monde à faire pareil. Je ne vais pas dire que nous avons fait un bon choix d'organiser cela, mais pour dire qu'il va falloir qu'on permette aux jeunes, comme tout à chacun d'entre nous, donc de s'exprimer et de pouvoir donner leur talent par rapport à ça. Et par rapport aussi aux partenaires, qu'on remercie vivement, partant de Béba Empire, voilà, qui est une entreprise donc, qui confectionne des boubous traditionnels, dont le directeur n'est pas là, M. Empereur, il est parmi nous aussi, de Vision Plus Voyage, donc, qui peut assister les élèves à faire des prescriptions, ou bien ceux qui veulent faire des voyages d'affaires, des voyages touristiques. Donc, et aussi dans le domaine des assurances voyage, et aussi dans tous les domaines si vous voulez voyager. Et aussi, on fait allusion à notre partenaire optique, là où vous pouvez passer pour confectionner vos lunettes. En plus, il y a Kadior Actu, il y a Adamari Vision. Si vous pouvez aussi, voilà, les contacter, ils vont vous faciliter la tâche pour qu'ils puissent donc couvrir vos événements, et que ça a été très important. Ils nous ont accompagnés, voilà, ils ont été très, 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 très accueillants par rapport à nous, et on les remercie pour cela. On remercie aussi les slammeurs. Bon, ça a été un problème pour nous d'avoir des jeunes slammeurs. Vu qu'après les sondages, on a eu ce problème-là, on voulait faire slam, poésie, art oratoire. Mais vu les sondages, les jeunes ne connaissaient pas le slam. Et ça a été un problème pour moi, vu que je suis passionné de slam. Et j'ai eu à assister donc, à Keriaï, l'initiative de M. Kamou. Et merci. Bon, c'est lui qui m'a poussé en plus d'aimer le slam, puisque j'ai assisté à cette activité-là. Donc, là où j'ai déclamé la première fois, un texte du nom de Atou. Atou borom nattu may wax ak yéen ci ay kàddu waaye duma si dellu ndaxte dafa raglu yaaye booy maa ngi fàttaliku say kàddu yaa ma ni woon mu neex mu nakari bul fàtte say nitu démb bul sàcc bul kàcc yaatul ne làcc bés dina jot nga dagg ay bu mu gàcce bu nattu ne woon marto man Atou lay njëkk a dajji yow ana njariñi mbokki tey dem sentu ay lay bu méttee ñëpp daw ni ginnaaw kër balaa ñoo xam sa nekkin fekk nga faatu ñu commencé pàccali rongañ te kenn amu ci vergogne nattu dafa tiis metti ku si yàgg da ngay naan yàlla na ko teggite bu mu dalati kenn ndaxte moom baaxul fenn salaam
À tout seigneur, tout l'honneur, quand vous avez l'honneur aussi d'appeler les papsi. Oui. D'accord. Bon, j'aimerais aussi appeler M. Mangassa, Papsi, le jeune slammer, si il peut nous rejoindre ici. Bon, c'est un jeune que j'apprécie bien, malgré que je suis jeune comme lui, mais bon, je l'apprécie vraiment bien. Bon, tu dois lire son texte. Donc, parlant d'inceste. Voilà, c'est bon? Ok, d'accord. Merci. Et comme vous l'avez tous constaté, on peut dire que la cérémonie s'est bien passée. Et aussi, ça a été une réussite, on peut dire. Parce que la réussite, c'est une perception. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir. Et parce que la vérité, tout le monde le sent. La vérité est la chose la mieux partagée. Et aujourd'hui, des paroles véridiques se sont sorties. Les gens ont pris la parole et ont dit ce qu'ils sentent. Et ont dit ce qu'ils ressentent. Ils ont dit, comment dirais-je, ce qu'ils ressentent réellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vérité. Moi, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de dire qu'il faut être véridique. À chaque fois que vous avez l'occasion, dites ce que vous ressentez, mais aussi partagez la bonne notion. Partagez aussi le bonheur. Partagez les notions que Dieu nous demande de partager à partir de son Coran, mais également les valeurs qui sont prodiguées sur la Bible. Et aussi le Sénégal a ses arabes, ses Tchossan, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en tant que jeune, il faut y aller avec ambition, avec honneur, avec respect et surtout avec une totale croyance en soi. Il faut croire en Dieu, mais il faut croire en soi. Quand vous avez l'occasion de montrer vos talents, n'ayez pas peur. La peur, oui, c'est vrai, mais après, n'ayez plus de peur, ne craignez plus rien. Parce que, par exemple, tous les invités qui sont ici ont été invités 3 jours en avant, mais pourtant ils sont là, ils ont fait une bonne prestation. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes candidat. À partir d'aujourd'hui, ne craignez plus rien, je vous dis. Ne craignez plus rien. À chaque fois qu'on vous appelle pour montrer vos talents, allez-y. Si vous faites une erreur, on vous dit c'est comme ça qu'il fallait faire, vous notez et la prochaine fois vous vous améliorez. Si aujourd'hui on parle de grands basketteurs, si aujourd'hui on parle de grands orateurs, si aujourd'hui on parle de grands hommes dans le domaine, c'est parce que tout simplement ils ont eu courage. Aujourd'hui le but de cette manifestation, ce n'est pas de donner des prix, ce n'est pas de dire c'est celui-là qui est le meilleur, ce n'est pas de dire c'est celui-là qui est le deuxième, mais c'est de vous dire que vous êtes tous importants. C'est de vous dire que vous êtes tous quelqu'un de spécial et qu'à partir d'aujourd'hui, vous devrez écrire votre légende. À partir d'aujourd'hui, vous devrez écrire votre légende. Et à partir d'aujourd'hui, vous devrez écrire votre légende. C'est à travers ces mots-là que je vous fais. Et aussi dire un grand merci à ces monseigneurs qui sont là aujourd'hui, qui ont cru en nous. Malgré que tout n'est pas parfait, mais ils ont cru en nous. Et ce sont ces valeurs-là que l'ISEP partage. C'est à travers nos formations qu'on a compris qu'il ne faut jamais avoir peur, qu'il faut être entrepreneur. Et aujourd'hui, ils nous donnent la voie à travers Monseigneur Kai. Mais aussi, je ne pourrais pas terminer sans pour autant remercier à nos partenaires qui ont eu qui nous ont pris en fait, alors que ce n'était pas du tout évident. Comme par exemple, M. Tamsir et ses alliés, qui est là. Je lui ai dit, monsieur, je veux des paires de lunettes. Il m'a dit, cher, tu es mon frère. Tout ce que tu veux de moi, je vais te le renvoyer. Il me l'a remis aujourd'hui et je le porte aujourd'hui.
ce qui m'a donné le courage de lui dire, mais pourtant je vais venir à Thiès parce qu'on a une cérémonie. Il m'a dit, ah bon, je n'étais pas du tout au courant. Mais qu'est-ce que je peux faire, sœur? Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il ne m'a pas dit, qu'est-ce que je pourrais avoir? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, vous pourrez être partenaire. Il est venu. Il m'a dit, cher, les deux vainqueurs auront chacun une paire de lunettes. Donc, un grand merci à vous. Et aussi, je ne peux pas m'amuser du temps, mais il faut le dire, parce que voilà, pour le défendre le bas, parce qu'à côté, on a pu mais pour le défendre le bas, je ne pourrais pas aussi terminer sans pour autant remercier la presse qui est là aujourd'hui. Mais aussi remercier Vision Plus qui est là aujourd'hui. Mais aussi, je ne pourrais pas terminer sans pour autant remercier Eben Diagne, c'est-à-dire Amina Golden Events, qui a tout fait pour que l'événement se passe très bien. Mais aussi sans pour autant terminer, sans remercier Omar, plus connu sous le nom d'Empéreur, avec son groupe qui s'appelle Beba Empire. Ce sont des jeunes qui n'ont même pas 25 ans, mais qui ont créé leur entreprise. Cela veut dire que vous qui êtes candidat aujourd'hui, à partir de maintenant, pensez à quelque chose que vous pouvez apporter à la société, mais non quelque chose que vous pouvez tirer de la société. Ne pensez plus comme les jeunes qui disent l'État n'a rien fait pour moi, mais comme disait Kennedy, pensez de sorte que c'est à vous de donner quelque chose à la nation, de donner quelque chose à vos parents, mais de partager aussi l'espoir. Et en partageant l'espoir, vous allez devenir des icônes de 18 ans, des icônes de 19 ans, des icônes de 20 ans, de 21 ans. Même pas à 30 ans, vous serez une icône pour votre communauté. Vous serez quelqu'un de très important pour votre communauté parce que vous êtes en masse. Parce que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'œuvre. Merci. Merci beaucoup, cher Kylian Cissé. Enseignant deux mots. Pour rappel, l'expérience, ce n'est pas le nombre d'âge, mais c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et juste, j'ai envie de vous dire aussi, comme Serigne Cheikh le disait, Kala du njëkkee ci bopp day njëkkee ci ndigg. Te man j'ai une conviction. ñaar yi moo mënul nekk mooy nekk yàlla ak nekk yonent mais leneen lu nit am wala lu nit doon mën naa koo am wala mën naa koo nekk mais je pense aussi loolu lépp lu koy motiver c'est la conviction et la volonté. Personne n'est plus intelligent que l'autre. Ce qui fait la dichotomie, c'est la volonté et les convictions. Pour ne pas abuser, je vais appeler Amadou Gallo Fall, ici présent, notre parrain du jour. L'acclamation pour ce monsieur. Assalamu alaikum. Maa ngi leen di ñaan jàmm. Maa ngi sama gars yi de jërëjëf sax. Assalamu alaikum. Jëm ci wolof wala ci tubaab? Wolof day dàq wala? Làkk wolof moo raw wala? Ah man de maa ngi leen di jaajëfal. Maa ngi tudd Amadou Gallo Fall. Ñu ngi may woowee Damel Amadou Kabir Fall. bi mooy ñaareelu yoon bi muy def pare fii ci école bi donc waa école bi aw ma seet vraiment di leen ñaax rek ci xam-xam ndaxte ci li ngeen nekk moo ñu mën a dégg moo ñu mën a yeew ñun dama koy faral di wax ñun jeexal nañ bu France jugoon ne dañuy coloniser waat yéen ñun mënatuñ amuñu kàttan baa France bu jógaatoon ne day nanguwaat suuf si ndaxte ay bâtiment ak ay yooyu bi ñu yéene donc ni ngeen nar a jógee moom mooy ngeen xam daas seen xel setal xalaat yi ba pare def initiative yu ni mel bu leen taxaw ne amuma du ma def bu leen taxaw ne mënuma du ma def bu fekkoon loolu la dara du def ci àdduna bi buñ taxawoon ne amuma mënuma wala
bëriwuma doole dara bu tegee ci àdduna lépp lu fi def nit def ñu naw ko benn nit mooy jóg gis des topp ci gis ne lii lu baax la ñu topp ci ànd ci di tubaab di wax communauté donc yéen am ngeen communauté ci lu baax sàmm leen bu pare maa ngi gis ne parents yi ñu ngi fi ndaxte gis naa ay mag ci biir saa ci public bi loolu lu neex a gis la et aussi maa ngi gis ne vous avez bien choisi vraiment les personnes à mettre à la table d'honneur parce que nit ñi dama leen a xam que des hommes de valeur te nit li Souleymane Faye di faral di wax mooy nit lu mu gënee nit ki buy sant du ko simmi wasi jóg ne nit mu judd rek béy nit mu judd xam luñ koy doyee yéen xam ngeen luñ leen di doyee te gëm naa ne fii nii ci biir salle bi ñii di def concours bi Sénégal dina ci gis ñoo xamante ne dinañ yeewi comme yeewee xew dinañ yeewi vraiment lépp luy lënt ci biir réew di leen jaajëfal dama nekkoon ci ay réunion yu bëri ma ne mënu ma woon bañ a teew Dakar daal liggéey nii dama ñëw dugg sama bureau xaw a yees pour ñëw fii après delluwaat ci beneen réunion xam naa ne beneen yoon boo leen amee ay atelier maa ngi fi mën naa ñëw boo leen amee ay séance de workshop ak waa Slam c'est sûr que ñoom dinañ ko def maa ngi fi boo leen la invité dinaa ñëw macha allah donc di leen jaajëfal ci parrainage bi di leen wax ne lépp luñ ci mën rek ci échéance yi di ñëw te bu leen koy def benn yoon rek bàyyi dee leen koy faral di ndaxte wucaa buñ gi may seen nii lii lañ soxla pour jàng n'est-ce pas merci beaucoup waaw merci. Merci à vous. Tant au niveau du public que des candidats. C'est de bonne augure. Et c'est un plaisir vraiment de partager ce jury avec nos amis qui sont des militants de la culture, qui sont dans toutes les scènes où se déroule la culture. Kamou MC Lapipin et Mamadou Sen. Et l'essentiel, c'était de participer, c'était d'oser et de partager avec vos congénères vos impressions sur une thématique extrêmement importante. Et permettez-moi de féliciter les organisateurs, tous très jeunes, qui ont osé, qui ont organisé de bout en bout cet événement. Je félicite aussi ce merveilleux maître de cérémonie, M. Youm, M. Sissé, qui nous ont conviés ici. Je demande aux partenaires de continuer à soutenir ces jeunes, parce qu'on a besoin de ces types d'événements extrêmement importants pour l'émulation des jeunes, parce que nous croyons beaucoup en ces jeunes, comme l'a dit Amadou Karo Pal. Vous êtes le présent et vous êtes l'avenir. Parce que vous êtes le présent, hein? Vous êtes majoritaire dans ce pays. Et on a besoin de vous dans tout ce qui est positif. Et vous l'avez bien abordé dans vos thématiques, parce qu'on voit beaucoup de futilité dans nos réseaux sociaux. Et permettez-nous aussi de remercier les animateurs. On a vu d'excellents slameurs et des rappeurs aussi, juste pour dire que nous avons besoin de nous exprimer, de montrer nos cultures, mais aussi c'est important de valoriser nos langues nationales. Je pense que pour les prochains concours aussi, il faut faire aussi la part d'elle à nos langues nationales où nous nous exprimons le mieux et où nous nous sentons plus à l'aise. Voilà. En fait, je voulais juste également inviter tout le public
au Salon international du livre qui aura lieu du 8 au 12 mars à la Place de France. L'autre chose également, je pense qu'après on va travailler ensemble là-dessus, c'est que nous avions organisé en 2015 un concours de slam poésie qui s'appelle le poète des écoles thiessoises, que nous voudrions relancer en 2022-2023 parce que l'année scolaire est chamboulée cette année. Donc on va relancer, on va travailler main dans la main. Et également, il y a une maison d'édition qui est là, que je gère, qui s'appelle Fadé Édition. Et on est prêt à travailler avec vous sur vos futurs textes. Et avec les partenaires, nous verrons après comment faire pour avoir une résidence d'écriture. Et après, on pourra éditer les œuvres. Bon, aujourd'hui, vraiment, j'ai le cœur comblé. Je ne pourrais pas partir sans pour autant dire quelques mots. Je pense que le pari il est déjà parti. Vous avez fait un bon choix sur un grand monsieur. Juste pour vous dire que vous ne serez plus seul dans le combat que vous êtes en train de mener. Océan des mots, nous sommes vraiment fiers de vous. Et personnellement, je prends un engagement ici et ce sera une occasion de lancer un appel à tous ces jeunes qui sont là de participer à la deuxième édition. Parce que personnellement, je vais prendre l'engagement de vous soutenir, de vous mettre en rapport avec des gens. Je suis maintenant un groupe dans l'océan des mots, Inch'Allah. Et je vais céder la parole à vos doyens, peut-être pour la proclamation des résultats. Et merci à tout le monde, et surtout aux partenaires. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je pense que aussi il y a beaucoup de partenaires de théories qui sont présents aujourd'hui. Et ils ont dit aussi que vous pouvez avoir la possibilité de faire des consultations avant de vous prescrire les lunettes pour moi. Merci beaucoup. Ok, le numéro aussi, vous pouvez le contacter au 77 807 34 00. Merci. Alors donc nous allons procéder à la proclamation des résultats. Et juste pour dire que vous êtes tous méritants et vous avez tous gagné. Et je vais commencer par le pied du podium. Nous avons Bakusei. Bintou Mbaye. Je pense que vous pouvez venir. Bakusei, Mbaye. Venez par là. Alors, vous comprendrez bien que maintenant pour le podium, on va commencer par un nom. À la suite de Babacar, Maïmouna Faye. Et notre championne Fatima. Nous avons tous été séduits par vos prestations avec beaucoup de bonnes idées, vraiment de bonnes idées et des arguments de taille que vous avez assénés au public. Et je pense que nous tous, nous avons eu à apprendre de ce que vous avez dit. Et qu'il faut surtout s'émanciper des réseaux sociaux. On est tous devenus des esclaves des réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui, essayons de rompre ces chaînes-là et de savoir les utiliser à bon escient pour notre propre promotion. Voilà. Donc,
C'est une guerre qui n'est pas facile à gagner. C'est pas facile à gagner, mais nous avons les moyens de le faire. Et surtout que ces réseaux puissent être que des outils nous permettant de montrer ce que nous pouvons donner de meilleur à notre humanité. Parce que comme le disait Charles de Diop, nous sommes tous des bâtisseurs de nations. Nous sommes des bâtisseurs de nations. Nous avons le continent le plus riche, le continent qui est le premier entré dans l'histoire, et nous avons le devoir de garder ce statut et de montrer à la face du monde que l'avenir se joue sur notre continent. Merci. Merci beaucoup. À présent, on donne la parole à Kamouexi. Juste quelques mots. Ah bon, c'est difficile de parler après M. Kana. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce que nous avons appris. Et c'est ce qu'ils nous ont appris. Ça a été très difficile de les noter parce que c'était très très serré, très très serré. Ça s'est joué à des détails, comme il l'a dit, un peu la présence scénique, un peu des fois la diction, mais la recherche, la qualité des textes, du plaidoyer, parce que moi je les appelle des plaidoyers, ce sont des plaidoyers de qualité. Ils ont été très forts dans la recherche, dans vraiment la production et généreux également par rapport à ça. Donc ils méritent les applaudissements, s'il vous plaît. C'est pas évident, c'est pas facile. Comme je le dis en connaissance de cause. Parce que nous sommes des hommes de scène, nous avons l'habitude des scènes. Mais c'est très très difficile de parler en public. Et des jeunes comme ça qui osent se mettre devant leurs pères jeunes, devant leurs anciens, devant leurs enseignants, devant leurs parents pour certains, pour s'exprimer, c'est de la confiance en soi qu'ils développent. Et c'est important, chacun d'entre vous devrait être là et aimer être là. Et aujourd'hui, ils ont montré que vous pouvez le faire. Et juste pour ça, c'est très important. Ne vous découragez pas, redoublez l'effort de travail et travaillez surtout la présence scénique. Parce qu'il faut parler en public. Il faut avoir confiance en soi pour que le public puisse avoir confiance en ce que vous dites. Donc c'est ça qui est important, retravailler ça, c'est ces détails-là qui ont un peu joué. Mais félicitations et bonne continuation à tous. L'essentiel a été dit. Donc, vraiment aujourd'hui, ça a été un plaisir de voir nos candidates et notre candidat aussi faire de très belles prestations. Donc moi, je suis du milieu du théâtre en tant que metteur en scène. Peut-être là, je vais juste vous suggérer la prochaine fois d'accentuer le travail sur comment dirais-je, la présence. On va suggérer aux régies la prochaine fois de prendre en compte la prestation des candidats pour ne pas les bloquer ici. Peut-être on donne le micro-baladeur pour le permettre d'avoir une bonne occupation scénique, de faire le déplacement. Peut-être qu'ils ont travaillé sur des déplacements et à l'arrivée, si on les fixe ici, peut-être ça va être une source de blocage. Donc vraiment, mais quand même on vous encourage. Et allez encore vous préparer la prochaine édition. Je veux vous revoir tous et avec une belle prestation. Personne n'a démérité. Vraiment, on a été très contents de votre prestation. Et je lance aussi un appel au public. La prochaine édition, je veux avoir au minimum 30 participants. Oui, il faut que ça soit un peu communautaire. C'est pas difficile. Il faut vous préparer, Inch'Allah, vous allez vous lancer des activités. Et je ne voudrais pas terminer sans remercier encore les membres de l'OCRD. Vraiment, félicitations. Et avec vous, on sent l'avenir est assuré. Franchement, on vous dit encore mille fois merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un cadeau? Il y a un petit cadeau prêt. Vous l'avez déjà? Ah, mais vous l'avez déjà?
Canone. Et aussi en plus, il y a des prix qui ont été donnés. Donc vous pouvez assister à la remise des prix. C'est bon. Et félicitations aux vainqueurs et aux parce que je me rappelle en 2019, j'avais le diplôme remis par M. Youn, le membre dynamique d'Océan des mots. Merci beaucoup pour votre participation, mademoiselle, et bonne chance. Et à présent, mademoiselle Win Dubaï.